Mesdames et messieurs, accueillez Nicolas Buzendorf. J'ai commencé à réfléchir à ce discours dans un avion. Un avion qui me ramenait d'Erasmus. C'était un de ces moments étranges où j'étais suspendu entre deux villes, entre deux vies, entre deux versions de moi-même. En fait, je vous explique. J'étais arrivé à l'aéroport 2 heures en avance avant la porte d'embarquement, parce que cet Erasmus, je voulais en finir. Je voulais partir. Et donc, comme tout jeune qui se respecte, qui s'ennuie, j'ai sorti mon téléphone. Instagram, concours d'éloquence, ce thème qui m'a directement parlé. Et je me suis dit, il faut que je change de casquette. Pendant longtemps, dans ce concours d'éloquence, j'ai eu l'occasion d'avoir une place dans un endroit un peu particulier. Un endroit où l'on voit le regard perçant du jury. Un endroit où l'on sent le stress ou l'excitation des finalistes. Un endroit où l'on comprend que dans un concours d'éloquence, tout peut aller très vite. En une simple phrase malheureuse, tout peut basculer. Je me suis dit, il faut que je change de casquette. Et aujourd'hui, je passe de celui qui écoute à celui que l'on écoute. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir comment vous allez m'appeler à la fin de ce concours d'éloquence. Peut-être, vous m'appellerez lauréat. Peut-être, vous m'appellerez loser. Ce qui est marrant avec un concours d'éloquence, c'est qu'on passe de lauréat à loser très rapidement. En réalité, peut-être qu'à la fin, certains d'entre vous diront que je suis arrogant d'être ici cette année. D'autres diront que je suis courageux de me prêter à cet exercice, tant bien que difficile, mais intéressant. Cela n'a pas d'importance, puisque nous passons notre vie à être appelés par les autres. Vous ne me croyez pas ? Quand je rentre chez Carrefour, je suis un code-barre, un client. Quand je vais chez mon coiffeur, je suis un habitué, qui raconte sa vie pendant 30 minutes alors que je ne le connais pas vraiment. Pour mon amoureuse présente ici, je suis son petit copain. Pour l'université, ça dépend. Quand j'arrive à la cafétéria à l'université à 13h30, je suis un étudiant affamé. En revanche, pour 2 personnes ce soir, je suis un électeur potentiel. Dépendant de l'endroit, de l'heure, de notre interlocuteur, nous changeons de nom, de version, de rôle. Mesdames et messieurs, nous sommes toutes et tous des personnes à géométrie sociable variable. Moi, si je devais me présenter aujourd'hui devant vous, je vous dirais que je suis potentiellement un futur avocat. Mais soyons honnêtes une minute. Êtes-vous sûr de savoir qui je suis ? Vous allez procéder à un vote à la fin de ce discours. Et vous ne souhaiterez tout de même pas commettre une erreur de casting. Avez-vous vérifié mes réseaux sociaux ? Avez-vous vérifié mes fréquentations ? Avez-vous vérifié que je ne partage pas des idées politiques extrêmes ? Ou bien encore, hors des stéréotypes, ma sexualité ? Non. Vous n'avez rien vérifié, vous ne savez rien de moi, je vous l'assure. Mais ce n'est pas grave, puisque moi non plus, je ne sais rien de vous, et moi non plus, je ne sais rien de moi. Parce que quand on gratte sur nous-mêmes, on se rend compte que c'est difficile de nous définir. Moi, par exemple, je pensais que j'allais adorer mon Erasmus. Tout le monde m'a dit, ça va être l'année de ta vie. Un Erasmus à Madrid, dans une ville plus proche de mes origines, un Erasmus dans une ville où il ne pleut jamais, un Erasmus financé par vos impôts. Et je vous en remercie. Mais finalement, ça n'a pas été. J'en suis revenu dégoûté, tellement dégoûté que je suis venu 2 heures à l'avance à l'aéroport. Comme quoi, même nos propres projections sur nous-mêmes, accompagnées des projections des autres, peuvent s'avérer être complètement fausses. Et à l'ère des réseaux sociaux, cette confusion est devenue une véritable industrie. Nous avons désormais une infinité d'espaces où nous pouvons démontrer des versions de nous-mêmes, différentes de la réalité. Prenons un exemple, les stories Instagram. Exemple plus précis,
Les stories amis proches sur Instagram. Ces stories, ces espaces où nous choisissons personnellement qui peut nous voir dans nos propres followers, choix que nous avons déjà fait à la base. Nous, dans ces espaces, nous devenons nos propres attachés de presse. Nous choisissons les images, nous montons les séquences, nous écrivons les descriptions. Nous mentons parfois. Nous détournons parfois. Et en fin de compte, il y a une altération de l'image que nous présentons par rapport à la réalité. Alors, mesdames et messieurs, je vous pose la question. Si ce que vous pouvez voir sur mon Instagram, quand vous êtes un de mes amis proches, est différent de ce que je présente en réalité, quelle est la différence entre moi et un deepfake existentiel ? Jean-Paul Sartre a été cité plus tôt. Il disait « l'enfer, c'est les autres ». À son époque, le regard des autres, on le subissait. Aujourd'hui, on le télécharge, on l'installe, on lui donne accès à nos doutes, à nos peurs, à nos pensées, à nos photos, à tout. Le regard des autres, l'enfer c'est les autres, c'est ce que Sartre disait. Moi je pense que l'enfer, ce n'est plus que les autres. Je pense que l'enfer c'est nous, qui avons placé le jury dans notre propre tête jusqu'au prolongement de notre main, sur notre téléphone. Sommes-nous ce que nous croyons être, ou bien ce que les autres voient de nous ? Bon, il faut quand même que je réponde à la question, alors je vous dirais simplement qu'on est ce que l'on mange. En réalité, on est un assemblage, un collage, un mélange de rôles, de versions, d'expériences. Un client, un habitué, un potentiel électeur, un étudiant affamé, et peut-être potentiellement un futur avocat. J'ai commencé à écrire ce discours dans un avion. Un avion qui me ramenait d'Erasmus. Et ce soir, c'est avec honneur que je le termine ici devant vous. Mesdames et messieurs membres du jury, mesdames et messieurs membres du public, vous allez faire ce que tout le monde fait. Et je vous incite à le faire. Vous allez décider qui je suis. Un lauréat, un loser, quelqu'un de courageux ou quelqu'un d'arrogant. Allez-y, c'est à votre tour.